Bonjour Reine, Bonjour Vanina. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc, on va parler neurobiochimie et notamment comment la neurobiochimie va nous plonger dans la dépression et le burn-out. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors avec plaisir. Merci pour l'invitation. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, l'impact de la neurobiochimie sur notre santé et sur notre personnalité et sur tout ce que cela induit. Alors, je suis Reine, je suis neurocoach, praticienne EFT et j'accompagne les personnes qui ont connu de la violence à se reconstruire. Voilà, pour aller vers de la résilience, vers de l'autonomie et surtout beaucoup de conscience, parce qu'il faut beaucoup de conscience pour ce fléau. Bien. Alors, moi, je vous en parlerai peut-être après par rapport à mon expérience avec la neurobiochimie, parce que j'en ai bénéficié, c'est vraiment super. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment la neurobiochimie enfin notre neurobiochimie peut nous amener à plonger dans la dépression ou le burn-out. Et tous les dysfonctionnements que l'on peut avoir tant sur notre santé physique que sur notre santé psychologique. Alors, j'ai partagé mon écran, j'ai préparé un petit document pour vous permettre de visualiser parce que le cerveau fonctionne de telle manière qu'il a besoin aussi d'avoir du visuel pour mieux enregistrer l'information qui vous arrive. Donc, un petit partage d'écran. Alors, c'est OK. Vous voyez tu vois le partage? Alors ça commence, on n'a pas encore l'image, mais ça va venir. Voilà, super. Ok, super. Donc, comment est-ce que cette neurobiochimie nous plonge? Alors, qu'est-ce que c'est que la neurobiochimie? En fait, c'est toutes les connexions électriques qu'il peut y avoir entre deux neurones et qui permettent en fait au cerveau de remplir ses différentes fonctions de langage, de mémoire, de motricité et qui va donner en fait des ordres à notre corps et à notre psychologie en fait pour aller dans tel ou tel sens. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est de la neuroscience, tout simplement. Alors, hop. Pour vous permettre de comprendre un petit peu, c'est que, voilà, donc on a notre cerveau avec l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, les différents lobes temporal, frontal, pariétal et occipital, pardon. Donc, il y a plusieurs neurotransmetteurs, mais il y en a quatre en fait qui participent à notre niveau de bien-être, d'épanouissement, qui participent à toute notre épanouissement, tout simplement. Et donc, ces neurotransmetteurs permettent la circulation électrique, le courant électrique entre les différents neurones. Et ces quatre neurotransmetteurs sont la dopamine. La dopamine, c'est l'énergie, c'est le mouvement, c'est avoir du plaisir dans l'action. D'accord. Ensuite, il y a le neuromédiateur GABA qui va surtout être le neuromédiateur qui va favoriser la mémoire et le langage. Ensuite, il y aura l'acétycholine. L'acétycholine, ça va être tout ce qui est la pensée et l'action. En fait, l'acétycholine, c'est ce qui va permettre la vitesse de propagation des idées. C'est toute la partie créative, intuitive de notre personnalité. Et enfin, la sérotonine, qui est le quatrième neuromédiateur en fait qui participe à ce niveau de bien-être, qui est le neuromédiateur de la satisfaction et du bonheur, de l'attachement également. Donc, ça, c'est juste pour vous dresser un peu le tableau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque neuromédiateur va jouer un rôle unique. La dopamine va, par exemple, expliquer l'extraversion et la préférence au rationnel plutôt que du sentiment, tandis que le GABA va améliorer le sens de l'organisation, le sens du détail, et la sérotonine va être plus le neuromédiateur qui va inciter à la recherche du plaisir, de la satisfaction.
Ces neuromédiateurs vont, selon l'équilibre, l'excès ou la carence, vont expliquer l'extraversion ou l'introversion pour la dopamine, le GABA, le côté réfléchi, très réfléchi, voire rigide, et ou le côté spontané. Pour l'acétycholine, ça va être le côté inventif et le côté pragmatique, émotionnel et cérébral. En fait, tous ces neuromédiateurs, ils sont présents en chacun de nous. Et il y a un neuromédiateur qui est dominant, mais c'est l'équilibre des 4 neuromédiateurs, de la circulation de ces 4 neuromédiateurs qui vont, nous permettre d'être optimal dans notre quotidien, en fait, que ce soit au niveau de notre épanouissement ou même de notre santé. Alors, c'est-à-dire qu'on peut en avoir en excès. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'en avais certains en excès, d'autres en négatif, enfin, pas au niveau souhaitable. Voilà, c'est-à-dire que l'excès n'est jamais souhaitable. En fait, c'est l'équilibre. L'excès n'est jamais souhaitable. Mais quand il y a un excès qui est génétique structurel, c'est-à-dire qui est un peu lié à notre enfance, à ce qu'on reçoit de nos parents, il y a nécessairement un déséquilibre, une carence d'un ou plusieurs autres neurotransmetteurs. Et du coup, l'équilibre, la recherche d'équilibre va se faire par compensation de celui qui est en carence pour compenser celui qui peut être en excès. Enfin, voilà, c'est augmenter le niveau de celui qui est bas pour pouvoir rééquilibrer le neurotransmetteur qui est haut. Et ça se fait effectivement avec un bilan comportemental qu'on a pu réaliser ensemble. Et voilà, donc un cerveau déséquilibré, on connaît tous dans nos vies en fait des montagnes, c'est-à-dire bon, des fois on est super haut et puis des fois on descend un peu, tout ça c'est un peu normal. Il y a vraiment, ça démontre simplement un déséquilibre électrique à un moment donné par rapport à ce que l'on vit dans notre vie, d'accord, mais on apprend à vivre avec ces déséquilibres. Et quand on a des déséquilibres qui sont structurels, notre cerveau, finalement, est capable de compenser. Pour vous expliquer un petit peu cette capacité et pour prendre des métaphores, imaginez que votre cerveau, voilà, c'est votre peau, vous savez très bien, bon, vous avez une petite écorchure d'un problème, donc c'est un problème insignifiant, hein, ça vous a juste fait signer un petit peu. Voilà, il n'y a pas d'action particulière pour permettre la cicatrisation. Une bonne nuit de sommeil va pouvoir permettre de résoudre une journée pas top, une journée harassante, une journée avec des mauvaises nouvelles, etc. Une bonne nuit de sommeil, hop, tout va se remettre en place et ça va se cicatriser tout seul. En fait, il n'y a pas d'action particulière à avoir. Par contre, un problème plus grave, donc une plus grosse blessure, va demander des soins et va demander un support en fait pour permettre au cerveau de se rétablir plus rapidement. Ok, donc le cerveau, c'est pareil, il va avoir une capacité d'auto-guérison, mais jusqu'à un certain stade. D'où les ruptures en dépression, en burn-out, qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est que là, en fait, le déséquilibre est installé et n'a pas été pris à temps, en fait, pour pouvoir le rééquilibrer. Donc, quand on a un cerveau qui est déséquilibré, en fait, il y a des symptômes qui peuvent attirer notre attention, soit des symptômes physiques, soit des symptômes par rapport à notre personnalité. Et rien n'est lié au hasard. On n'est pas comme ça. On peut le devenir, c'est-à-dire qu'on peut être à un moment donné une personnalité plutôt joviale et puis se retrouver plutôt en repli, justement parce que ce déséquilibre, en fait, il s'est installé au fur et à mesure du temps et qu'on n'a pas su le traiter et le voir. Donc, quand il y a des changements de personnalité, ça démontre un déséquilibre qui est resté longtemps sans qu'on s'en préoccupe, en fait. Donc, en termes d'alerte, on va dire,
il peut y avoir cancer du foie, cholestérol élevé, arthrose. Les anémies aussi montrent un déséquilibre électrique, le diabète, l'obésité, les maux de dos, la fatigue chronique, le vertige, la dépression, le burn-out ou encore la confusion mentale. Donc, ça peut être des degrés différents, mais en tous les cas, il peut y avoir des petites alertes où on se dit, ah ben tiens, les pertes d'équilibre aussi. Hop, tout d'un coup, on se met à trébucher, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y avait pas d'obstacle. Enfin, voilà. Tout ça, ça montre des déséquilibres, de ces fameux neurotransmetteurs. Sur la personnalité, il peut y avoir des comportements de type addictif, alcool, nourriture, drogue, une humeur colérique, des difficultés de concentration, une timidité excessive, des troubles digestifs, des phobies, une irritabilité dans la gestion du quotidien où on arrive à la fin de la journée où on est plutôt explosif alors qu'il n'y a rien qui justifie qu'on soit dans ce mode-là. Le côté perfectionniste aussi à l'excès, toujours, voilà, est-ce que c'est souffrant ou pas, ce perfectionnisme? Donc, voilà, les crises de panique, l'impulsivité excessive, enfin, voilà, tout ça, ce sont des signes, en fait, qui démontrent que il y a un déséquilibre qui s'installe, un déséquilibre qui est peut-être génétique, d'accord, mais qui s'aggrave avec le temps, ou un déséquilibre qui est lié à des événements précis dans nos vies. Donc, évidemment, si on rentre chez soi tous les soirs et qu'il y a de la tension, du stress parce que le couple ne va pas bien, nécessairement, production de cortisol, production d'adrénaline, production de cortisol, et donc, du coup, toute notre capacité de générer ces neuromédiateurs en fait est complètement obérée en fait. Donc ça dépend de notre rythme de vie, de notre environnement et également de la nourriture nécessairement. Alors, pour vous aider, puisque j'aime bien les métaphores, pour vous aider à comprendre un peu mieux, imaginez que voilà, il y a un déséquilibre génétique. D'accord? Donc, vous avez, sur vos 4 roues, vous avez une roue qui est légèrement dégonflée. D'accord? Bon, vous continuez à rouler, ça ne vous empêche pas de rouler. Lily Ross, s'il te plaît. Ça ne vous empêche pas de rouler. C'est presque inaperçu comme... pardon, j'ai ma fille à côté. Oui, ta fille qui vient nous dire un petit coucou. Ouais, c'est ça, et qui chante, donc du coup, nécessairement, je ne suis pas dans la même concentration. Donc, un pneu, coucou Lily Rose. Voilà, un pneu légèrement dégonflé ne va pas nous empêcher de rouler, d'accord? Donc, un neurotransmetteur légèrement déficitaire, carencé ou excédentaire ne va pas nous empêcher de réaliser notre quotidien et d'avancer dans la vie. Par contre, ce pneu, il va peut-être s'user anormalement. Il y aura des marques d'usure, voilà. Et puis, on continue à ne pas faire attention, ça continue à se dégonfler peu à peu, et ça va atteindre les autres roues. Il y aura les autres roues qui vont s'user aussi, parce qu'il y a un effet domino, en fait, dans cette chaîne électrique. Et donc, du coup, après les roues, ça peut être, je ne sais pas, le parallélisme, les freins, enfin, tout va se mettre à être touché juste par, au départ, un petit problème, une carence ou un déséquilibre de départ. OK? Donc, alors, c'est-à-dire que les symptômes que tu as évoqués tout à l'heure, ça marque déjà un premier déséquilibre. Est-ce que c'est quand on est complètement déséquilibré du coup? Non, les symptômes sont des indicateurs, quels que soient les symptômes que l'on peut rencontrer dès qu'on voit une perte de mémoire ou que notre attention est moins bonne, etc. Ce sont des indicateurs. Ça peut être plus ou moins fort. Le problème, c'est que comme on est dans notre quotidien, on se dit, oui, bon, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Éventuellement, on va se dire, ah tiens, j'ai une moins bonne mémoire qu'avant, je vais aller chez le médecin, je vais prendre un truc pour la mémoire. Et voilà. Et ponctuellement, je vais pouvoir, sauf que si ce déséquilibre, si notre cerveau n'est pas nourri rapidement des bonnes choses, des bonnes pratiques, parce que il y a
une production naturelle du corps par l'alimentation ou par nos pratiques quotidiennes, et puis, ou par des micronutriments en supplément, eh bien, un petit désagrément, un petit symptôme va s'aggraver et va venir toucher les autres neurotransmetteurs et aggraver les problèmes de mémoire, les problèmes de fatigue, les problèmes de stress, les problèmes de physique, les maladies, toutes les maladies que nous connaissons, les maladies en HIT que les femmes peuvent rencontrer, l'arthrose, l'ostéopérose, enfin bon, bref, tout ça va s'installer d'une manière plus ou moins durable, surtout en plus s'il y a un terrain génétique avec nos parents. OK. Et donc, voilà. Et donc, on va se retrouver à essayer de faire avancer notre corps alors qu'il n'a pas il a plus les capacités de s'auto-générer en fait par rapport à ces neuromédiateurs qui chutent. OK. Et voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, si vous étiez une voiture, la dopamine, ce serait le carburant. D'accord? C'est l'énergie qui fait avancer la voiture. Le GABA, l'acétycholine qui est la créativité, l'apprentissage, la créativité, tout ce qui est intuitif, intuition, etc. Eh bien, c'est l'accélérateur. C'est ce qui va permettre la circulation des idées et leur concrétisation. Les acétylcholines dominants vont être extrêmement créatifs. Ils vont se réveiller le matin, ils vont avoir une idée, 2 idées, 3 idées. Alors ça, c'était mon cas. Acétylcholine dominant, effectivement plein d'idées, mais par contre au niveau de la concrétisation, j'étais empêchée par une fatigue chronique. Ouais, c'est ça, parce que justement pas de freinage. Le GABA dans une voiture, c'est le frein. Donc si on accélère en permanence, qu'on n'arrive pas à freiner, qu'on n'arrive pas à réguler sa vitesse, et ben nécessairement voilà, on peut se prendre un mur. Donc, oui, c'est ça, risque d'accident. Risque d'accident, risque d'arrêt net parce que, en fait, en roue libre, tout simplement, en roue libre. Ça fuse, on veut faire, et puis on freine pas, on ne prend pas soin de soi, on souffle pas, on respire pas, voilà, et du coup, hop, c'est une voiture dans une descente, quoi. Enfin, ou sur une autoroute qui roule à fond, voilà. Sauf que s'il y a un petit virage, il n'arrive pas à le prendre, tout simplement parce qu'il n'aura pas freiné à temps. Et la sérotonine, ça va être l'alternateur dans la voiture. C'est ce qui va permettre en fait la régénération du cerveau. Voilà, la sérotonine, elle est très active le soir, en fait, puisqu'elle va permettre vraiment de resynchroniser, en fait, tout le fonctionnement de notre cerveau. Et donc, la bonne circulation de tous ces neuromédiateurs. OK? C'est clair jusqu'à maintenant? C'est très clair, effectivement, le côté parallèle avec une voiture, ça permet vraiment de comprendre que si on a un des éléments qui est en excès ou en défaut, pour le coup, ça ne peut pas fonctionner correctement. C'est ça, c'est qu'en fait, tous ces neuromédiateurs vont permettre tous ces neuromédiateurs équilibrés vont effectivement être des indicateurs par rapport à notre santé, mais aussi par rapport à notre personnalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 neurotransmetteurs contiennent chacun des ressources. Un cerveau équilibré qui a les 4 neurotransmetteurs, même s'il en a un dominant, parce que c'est avec une personnalité dominante, mais que tout est à peu près harmonisé ou soutenu, eh bien, il a toutes les ressources qui sont attachées à chaque neurotransmetteur. Donc, pour juste vous donner une petite idée, je vais juste les passer rapidement en revue. Pour la dopamine, ça va être l'esprit logique, la cohérence, la rationalité, la recherche de résultats, la détermination. L'exigence, mais une exigence bien mesurée, pas l'hyper-exigence qui devient un peu souffrante.
Le GABA, lui, va pouvoir aussi se concentrer sur des tâches minutieuses, organisées, avec une recherche d'évolution, de croissance. Il va être réfléchi. Donc, dès qu'on sait qu'on n'est pas réfléchi, qu'on est trop impulsif, voilà, c'est qu'il y a un déséquilibre. En fait, le courant électrique ne passe pas correctement. L'acétycholine, ça va être les ressources de l'acétycholine, ça va être de l'empathie, le besoin de satisfaire les autres, l'enthousiasme, la vision, l'innovation, l'imagination. Et pour la sérotonine, ça va être toute la partie émotionnelle, d'où c'est tout ce qui aime le partage, le côté kinesthésique, interpersonnel, celui qui est une sérotonine bien équilibrée va permettre de passer, de surmonter des obstacles en fait. Voilà, toutes ces ressources, elles sont présentes à plus ou moins de bonne dose. Et quand elles sont en carence, la circulation passe mal et donc du coup, on n'est pas épanoui et on a des symptômes physiques et psychologiques avec la dépression ou le burn-out ou des maladies également plus ou moins importantes. J'aime bien alors. Oui, c'est ça. On va pas forcément vers la dépression, mais en tout cas, pour ce que j'ai pu expérimenter, une fatigue chronique qui fait que plus on essaie d'avancer malgré tout, et puis il y a une culpabilité qui se met en place parce qu'on n'arrive pas à concrétiser, etc. Donc, on ne va pas forcément jusqu'à la dépression ou le burn-out, mais en tout cas, il y a des alertes avant. C'est ça, c'est-à-dire que effectivement, il y a des alertes, la perte de sommeil, des douleurs, la fatigue, le sommeil qui n'est pas bon, etc. Tout ça, ce sont des alertes. Si on ne les prend pas, c'est la métaphore de la voiture tout à l'heure. C'est-à-dire que tu avais les pneus qui étaient un peu dégonflés, ça commençait, tu voyais que la voiture, elle avançait moins bien, moins vite, pas comme il faut, et que c'était un peu laborieux. Surtout pas comme je voulais, en fait. et pas comme tu voulais. Et pourtant, tu continuais à avancer. Tu avais toujours cette énergie qui te permettait de réaliser des choses quand même. Tu n'étais pas complètement à l'arrêt. Mais par contre, ne pas faire attention à ces alertes et ne pas modifier les choses pour que ça soit autrement, c'est prendre le risque d'aller sur un chemin où la voiture, elle s'arrête en fait. Oui, je pense très clairement que si j'avais pas fait appel à toi concrètement, à un moment donné, j'allais dans le mur, ça c'est sûr. Ah mais c'est pas moi, c'est le bilan. Oui, non mais à tes compétences. Oui. Et alors, ce que j'aime bien faire, parce que j'aime bien aussi les métaphores avec la nature, etc. Et je me suis amusée en fait à coller les 4 éléments de la nature sur ces fameux neurotransmetteurs. Et pour moi, la dopamine, c'est le feu, c'est l'énergie. Le GABA, ça va être la terre, l'ancrage, les racines. La construction, la progression lente, mais voilà. Et puis, l'acétycholine, c'est l'air, ça vole, c'est toutes les idées qui passent, etc. Et la sérotonine, du coup, c'est l'eau. C'est les émotions, c'est le côté émotionnel, kinesthésique, mais en même temps, le calme d'un fleuve qui coule tranquillement avec confiance. Voilà, ce sont les 4 éléments. Et du coup, si vous êtes une plante en fait, ou un arbre, donc là en l'occurrence je montre le pommier, vous êtes un pommier. D'accord, mais vous pouvez être tout à fait autre chose selon votre nature. Donc, vous êtes un pommier et puis, si ce pommier n'a pas suffisamment de terre pour s'ancrer, s'il n'a pas suffisamment de soleil pour s'élever, s'il n'a pas suffisamment d'air pour permettre sa reproduction, pour permettre son renouvellement et pour faire la photosynthèse, s'il n'a pas suffisamment d'eau pour nourrir tout ça et ancrer tout ça et que tout… Bon, et en fait, vous serez un pommier que plutôt que d'être un beau pommier
j'ai trouvé la photo marrante, mais plutôt que d'être un beau pommier bien ancré avec de très belles pommes, avec de très beaux fruits à offrir au monde, eh ben, vous ferez des pommes flétries. Voilà. C'est clair. En fait, c'est un frein énorme à notre épanouissement, à notre réussite et à notre santé également. Alors, le point commun, puisqu'on parle de burn-out et de dépression, le point commun entre le profil dominant de burn-out et de dépression, c'est que c'est deux profils qui sont clairement tournés vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont s'intéresser aux autres et qui vont vouloir offrir aux autres. Donc ça va être des profils en général acétylcholine, c'est-à-dire qui ont besoin de sens, qui ont besoin de créativité, qui ont besoin d'apprendre. Et la perte de sens, en fait, peut entraîner jusqu'à une dépression, parce que quand on vit quelque chose de difficile d'une manière récurrente, eh bien, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? À quoi ça sert? Donc, on se pose beaucoup de questions et puis, du coup, on s'enfonce dans des idées noires et dans la dépression. Et pour le GABA, enfin pour le burn-out, c'est plutôt des profils GABA qui sont aussi tournés vers l'extérieur, parce que ce sont des gens qui vont être dans le sens du détail, mais toujours pour faire plaisir aux autres. C'est des gens aussi qui vont être très familles, très exigeants aussi également avec eux-mêmes. Donc, du coup, ils vont toujours vouloir faire pour les autres. Et voilà, ce sont des profils qui sont tournés vers l'extérieur essentiellement. Quelqu'un qui a un dopamine dominant, qui est leader, il va pas s'embêter avec un certain nombre de choses et avec ce que pensent les autres. Donc, il y aura très peu de chances qu'il soit dans une notion dans un schéma de burn-out, par exemple. Par contre, la combinaison dopamine-GABA, carencée, voilà, peut emmener ou en excès, peut amener effectivement, peut accélérer ce burn-out. Donc, pour la dépression, en fait, pour reprendre mes analogies avec les 4 éléments, la dépression, en gros, c'est une eau qui est insuffisante, donc une sérotonine qui est déséquilibrée, un feu faible qui va entraîner une perte de joie, de la tristesse ou de la procrastination, une terre sèche qui va générer des peurs, de l'indécision, et un élément air qui va être beaucoup trop actif. Le vent va souffler trop fort, en fait, et il va faire plier toute la machine jusqu'à pouvoir aller jusqu'au repli sur soi. Donc, on voit bien cet effet domino, en fait. Ce n'est pas un neurotransmetteur qui va entraîner une difficulté, c'est vraiment une combinaison de la chute des 4 neurotransmetteurs qui va entraîner un état, voilà, un état du moment, d'accord, puisque la sérotonine, l'eau, c'est souvent des personnes qui vont, quand elles sont déficitaires, qui vont être dépendantes, qui vont plutôt être sacrificielles, fusionnelles, et donc du coup, à force d'attendre des autres et de ne pas recevoir, et de ne pas être équilibré ailleurs, et ça va aller vers des déceptions jusqu'à la dépression avec des remises en question permanentes, etc., etc. Et pour le burn-out, on va dire que l'élément air est très actif. Le feu va aussi être très actif, ça fait qu'il va y avoir un assèchement de la terre, peut-être même la terre qui va brûler, parce qu'elle va vouloir produire, mais en fait, elle ne va plus être capable de le faire. Elle va s'assécher au fur et à mesure. Et un niveau d'eau qui ne permet plus de nourrir cette terre et qui ne permet plus de s'occuper de soi pour pouvoir avancer et produire de beaux fruits. D'accord? Donc, avec le feu, ça va être l'exigence, la détermination, le côté volontaire.
La terre, ça va être vraiment quelqu'un de très perfectionniste, qui aura besoin de trop satisfaire les autres et qui va plus s'occuper de soi. Et le côté sacrificiel avec le manque de sérotonine. Voilà un petit peu. Ok, bah, j'ai fait le tour. Est-ce que tu as des remarques, Vanina? Parce qu'après, je vais… Bah, ce que je voulais dire aussi, enfin, rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a rétabli l'équilibre, du coup, on est plus dans l'affirmation de soi, dans l'écoute de soi aussi, parce que moi, clairement, je sais maintenant dire stop, c'est-à-dire quand enfin, moi, je me laissais envahir, je ne savais pas dire non. Du coup, quand on me demandait un rendez-vous à 18h30 le soir ou quoi, je disais oui, ok, machin, alors que j'étais fatiguée, pas forcément à l'écoute de moi. Et le fait d'avoir rééquilibré tout ça euh, me permet de dire non, là, je peux pas. Ouais, c'est Enfin, ça. d'être plus à l'écoute de moi, de dire aussi, alors moi, j'aime beaucoup faire les siestes, c'est mon cocon, c'est voilà. Et de dire, ok, là, j'ai besoin de dormir un petit peu. Alors, des fois, c'est pas très longtemps. J'ai beaucoup moins besoin aussi de dormir qu'avant. Euh, En tout cas, si je dors, c'est plutôt le côté plaisir, cocon, que parce que je suis super crevée et que je peux plus avancer. Donc voilà. Alors, ma question, parce que peut-être que certaines des personnes qui vont regarder en replay se la posent, comment est-ce qu'on peut savoir comment se situe notre niveau de ces quatre éléments que tu nous as expliqués. Alors, pour faire un bilan, c'est-à-dire que si on n'est pas au stade de l'égratignure, mais qu'on est au stade où on sent qu'on commence à avoir besoin d'aide parce que les choses sont récurrentes et qu'il y a plusieurs signes qui nous alertent, mais qu'on se dit, bon, on verra ça plus tard, je verrai plus tard, mais qu'on sait que, voilà, manque de sommeil récurrent, problème de dos, mémoire défaillante, vertige, enfin bon bref, tous les signes qu'on a vus, voilà, et que c'est quelque chose qui s'installe, enfin qui revient trop régulièrement. Oui, il faut voir un médecin, voilà, mais on peut aussi faire un bilan comportemental, un bilan complet qui va permettre de savoir où ça en est voilà. Et après, au niveau du rééquilibrage, donc, je vous parlais de compensation entre celui qui est déficitaire, carencé ou déséquilibré avec celui qui est en bonne quantité. Il y a ces neuromédiateurs, en fait, bon, ils sont produits par le corps, hein, heureusement, hein, voilà. Ils sont alimentés, enfin, il y a l'alimentation qui joue un grand rôle parce qu'un certain nombre d'aliments vont contenir ces micronutriments qui vont permettre à ces neuromédiateurs de produire le circuit électrique optimal. Donc, il y a l'alimentation. Sauf que, effectivement, une pomme d'il y a 50 ans, pas traitée, avait beaucoup plus de valeur nutritive que la pomme d'aujourd'hui. Voilà, moi je suis désespérée de voir une pomme verte dans mon frigo pendant 3 semaines parce qu'elle elle pourrit plus en fait, donc, parce que trop traitée. Et donc voilà, donc ça a une incidence en fait sur la qualité nutritive de la pomme et donc du coup de la nourriture de notre corps, donc de notre cerveau. Donc du coup, ça nous oblige effectivement à avoir un apport micronutritionnel qui nous permet en fait d'être un support au rétablissement, au rééquilibrage de notre cerveau, mais également au rééquilibrage tout court de notre vie, puisque un cerveau qui fonctionne mal, c'est finalement toute notre vie qui part un peu en dégringolade par rapport à ce qu'on peut vivre. Donc, il y a vraiment…
des actions à mettre en place pour jardiner son cerveau, pour en faire un espace verdoyant et fleurissant, plutôt que un espace, une usine à gaz en fait qui a du mal à fonctionner. Et parce que c'est vraiment voilà, ce sont vraiment des freins à notre réussite. Hein. Donc, les résultats que l'on a aujourd'hui dans notre vie, ce sont nos ressources. Nos ressources, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur ces neuromédiateurs qui portent chacun des ressources importantes, moins les freins. Et les freins, effectivement, ça va être les déséquilibres de ces neuromédiateurs et également tout ce qui est pensée limitante, croyance limitante. Voilà, donc toute la partie psychologique. Et il est important en fait d'agir d'une manière un peu systémique sur les différents niveaux, que ce soit du corps, que ce soit de la psychologie, donc avec de l'aide. C'est-à-dire que rééquilibrer par des micronutriments notre circuit électrique, c'est super, c'est un formidable support. Moi, ça me change ma vie également. Par contre, ça ne résout pas tout. Parce que si on est on a des soucis psychologiques, des idées noires, des pensées négatives, des croyances limitantes, on pourra prendre tous les micronutriments qu'on veut, ça ne va pas résoudre la partie psychologique. Donc, il faut aussi voilà, et moi, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que c'est un support qui va aider à aller plus vite en fait dans la reconstruction, mais ce n'est pas la solution. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on est en dépression ou en burn-out parce qu'il y a eu un événement traumatique, il faut aussi travailler sur cet événement-là. Il faut aussi travailler sur ce qui nous a amené à nous brûler, en fait, littéralement, à brûler. Et il y a des pensées et des croyances qui sont venues nous. Voilà, sur le burn-out, c'est l'idée de perfection souvent qui prédomine, l'idée de reconnaissance. Donc, si on ne travaille pas sur ce besoin de reconnaissance qui devient compliqué, parce qu'on va toujours faire pour faire plaisir aux autres, on ne peut pas non plus comment dire, changer ça en fait si on ne travaille pas sur comment dire, sur les causes. Oui, sur les causes ou sur les déclencheurs en fait. Donc il y a vraiment un double travail. Il y a ce support en micronutriments, mais il y a aussi cette partie psychologique qui est très importante. Oui, mais néanmoins, quand on a les idées plus claires, parce que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, avoir des idées plus claires, une plus grande vivacité d'esprit, on est plus à même de travailler sur la problématique qui nous amenait à. C'est ça. C'est-à-dire que une personne comme toi qui travaille déjà sur soi, qui est déjà dans une démarche de développement personnel, de psychologie, qui a des compétences et qui a déjà fait des expériences. Donc, évidemment, l'apport en micronutriments va lui permettre de retrouver cette clarté parce que sur la partie psychologique, ça avait déjà été travaillé. Donc, c'est juste que là, c'est mécanique, en fait, tu vois. Et par contre, quand il n'y a pas eu ce travail en amont, oui, il faut aussi le faire, en fait. Il faut aussi le faire pour obtenir les meilleurs résultats. Mais effectivement, quand on a rééquilibré ces neurotransmetteurs, quand il nous arrive quelque chose, je ne sais pas, il y a un événement qui nous aurait perturbé avant, du coup, moi, c'est ce que je constate, c'est qu'on y accorde beaucoup moins d'importance. Effectivement, même si moi, j'ai quelques années de développement personnel derrière moi, hein, donc ça paraît plus facile, mais il y avait tout cet équilibre qui n'était pas fait, qui m'amenait à pouvoir faire une montagne de quelque chose, alors que là, j'ai eu des événements depuis que j'ai pris les micronutriments, et pour le coup, ça a été vraiment beaucoup plus simple à gérer émotionnellement. Ah oui. Parce que tu as récupéré toutes tes capacités.
Tu as, voilà, c'est ça. tu as récupéré toutes tes capacités et tu es en train de les perdre. Et une fois que tu les as rééquilibrées, que tout ça s'est rentré un peu dans l'ordre, que tu as, voilà, donc du coup, tu as récupéré toutes tes capacités et justement, on est capable de gérer plus facilement, émotionnellement, physiquement, recevoir nos contraintes du quotidien parce que ces contraintes, qu'on soit thérapeute ou pas, elles ne s'arrêtent pas en fait. Donc, C'est ça. donc on est comme tout le Mais monde. Donc, voilà, voilà. Et, mais grosso modo, la vie devient plus facile. ah, mais oui, mais clairement, clairement. Il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité dans les choses. Alors, je voudrais juste pouvoir terminer cette interview avec des solutions, en tous les cas, qui permettent de rétablir les choses. Donc, voilà, il y a le bilan et les micronutriments, effectivement, bon, avec quelqu'un qui sait le faire, comme moi. Mais il y a aussi, comme je vous disais, il y a une production naturelle. Donc, si les symptômes ne sont pas très forts, il y a une stimulation qu'on peut avoir qui nous permettent de rétablir un déséquilibre mineur. D'accord? Et donc, pour ces neuromédiateurs, ils aiment bien l'endurance, ils aiment bien la marche rapide. Donc, tout ce qui est marche rapide, activité endurante, un sprint en dansant pendant 5-10 minutes par jour, de manière régulière, on s'arrête, on reprend, on se fait un truc sympa, tout ce qui fait l'accélération du cœur et tout ça, voilà, ça permet de produire ces neuromédiateurs, de les stimuler. Tout ce qui est activité ludique, le jeu qui amène de la joie et du rire, effectivement, produisent les bonnes hormones. Donc, voilà. Tout ce qui est aussi la méditation, la spiritualité, la relaxation, la respiration profonde alternée, la cohérence cardiaque, l'échec, la lecture, tout ça, ça permet effectivement de ralentir et de freiner et de produire ces fameuses hormones qui permettent la circulation électrique. Donc voilà, donc il y a toutes ces activités-là et ce que j'aimerais pour finir, c'est vous présenter, moi, une plateforme que j'ai découverte il y a quelques mois, que je trouve absolument fabuleuse, puisque elle permet effectivement de brosser toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans notre vie. C'est ce qu'on va appeler le Netflix de la formation du développement personnel, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des films qui soient catégorisés par genre, comédie, thriller, et là, il va y avoir des formations qui vont être catégorisées sur les 6 catégories. Ça va être les 6 piliers de la réussite dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que ces 6 piliers, comme nos neurotransmetteurs doivent être équilibrés, ces 6 piliers qui sont équilibrés font qu'une personne se sente bien dans la réussite. Donc, au niveau de ces 6 piliers, je vais juste les brosser rapidement. Il va y avoir tout ce qui est développement personnel, psychologie, qui va aller donc de l'estime de soi, de la confiance en soi, donc toute la partie un peu psychologique dont je parlais tout à l'heure pour cet équilibre neurobio. On va regarder un petit extrait de la formation d'Indrid Atamian sur comment rester performant sans basculer dans le burn-out, justement, parce que c'était le sujet de l'interview. Il va y avoir tout ce qui concerne l'argent, des finances personnelles aux finances professionnelles, en passant par comment réussir en immobilier ou dans le marketing de réseau. Il va y avoir du contenu également sur la santé et le bien-être. Donc, je parlais de méditation tout à l'heure, de yoga, c'est une fabuleuse pratique en fait pour reprendre son énergie. L'alimentation également avec Charles-Antoine Winter, moi que je trouve absolument passionnant, que j'ai eu l'occasion d'écouter sur une interview. Je l'ai trouvé, j'ai bu ses paroles littéralement.
pour le sommeil également avec David Tan. Enfin, voilà, tout ce qui est santé physique et bien-être. Tout ce qui est entrepreneuriat, si vous avez des envies d'entreprendre, il y a pas mal de contenu sur l'entrepreneuriat. Également, donc, en 5e pilier, il va y avoir la famille, les relations, donc la communication. Mieux se comprendre pour mieux communiquer aussi, pour nous permettre d'avoir des relations sociales optimisées, harmonieuses. Donc, voilà, encore une fois, c'est toute la partie psychologique et je pense que c'est important de s'apporter de la connaissance et plus que de la connaissance, de l'expérience, puisque toutes ces formations, en fait, elles sont vraiment orientées résultats. Et donc, il va y avoir que 20% de théorie pour 80% de pratique. C'est-à-dire que dans ces formations, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur YouTube, on va pas seulement avoir un contenu de connaissances, mais on va avoir aussi le comment faire pour résoudre ou aller vers le résultat qu'on cherche. Tous ces coachs qui sont présents sur la plateforme sont connus nationalement, internationalement. Ils ont été triés sur le volet par les cofondateurs qui ont voulu vraiment un contenu de qualité dans un format professionnel. Alors, toutes les formations, je vais vous montrer. Alors, je vais… OK. Non, j'ai perdu ma souris. OK. Je vais fermer ça. Il y a combien de formations sur cette plateforme? Alors, il y a plus de 100 formations et 78 coachs qui sont présents sur cette formation. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Toutes les formations sont dans un format identique, c'est-à-dire entre une demi-heure et 1h30. Et ce qui est assez fabuleux, justement, pour nous permettre d'intégrer l'information, c'est que elles sont toutes par petits modules de 5, 10, 15 minutes, suivant la longueur totale de la formation. Ce qui permet vraiment, de pouvoir le regarder rapidement à la pause déjeuner et pas se dire « Ah ben non, j'ai pas le temps, il me faut 1h30, non, je regarde pas ». Donc, il y a cette notion-là qui est importante. Et puis, bon, ça a été fait pas par hasard parce qu'il y a beaucoup de formations qui parlent du cerveau, des neurosciences. Donc, c'est pour ça que moi, je me régale complètement dessus et qui nous permet vraiment de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on peut le faire, changer les choses d'une manière claire et précise et logique. Et donc voilà. Donc, on va écouter Ingrid Attamian sur le burn-out. Non, elle est partie. Voilà. Alors, c'est une plateforme internationale. Hein. Elle est traduite en 4 langues. Sur les formations que je donne, je me suis aperçue depuis une quinzaine d'années que les participants, en fait, il y avait une part des participants qui étaient de plus en plus fragilisés dans mes formations. Quand je dis fragilisés, c'est en épuisement. Bonjour à vous, je suis Ingrid Attamian, je suis coach de vie. Je suis également formatrice en développement de potentiel. C'est une philosophie de vie, je suis tombée dans la marmite en fait quand j'étais adolescente. J'ai commencé à sentir que j'avais une grande sensibilité et des perceptions très développées. Le burn-out concerne de plus en plus de travailleurs en France. C'est de l'ordre de 25-30% et c'est aussi le cas dans d'autres pays et c'est vraiment un phénomène mondial. Je vous invite à prendre des notes au fur et à mesure des modules et je vous remercie infiniment d'être là, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très vite et bienvenue à Master Business. Voilà, ce sont des formations qui ont été présentées, construites exclusivement pour cette plateforme Master Business. Et voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, notre réussite dépend de nos freins et de nos ressources moins nos freins. Et c'est vrai que là, du coup, on a tout un contenu important. Regarde ça. Chérie, oui, d'accord. Oui, j'ai vu. On a mis. D'accord.
On a tout un contenu important qui nous permet de travailler sur la partie psychologique également, sur la partie développement personnel. Je vous disais que ces neuromédiateurs, ils vont être stimulés par le corps, donc par des pratiques sportives. Et je voulais vous partager en fait David Tan, qui a plusieurs formations qui est ostéopathe et qui a plusieurs formations sur cette plateforme, qui donne des pratiques juste fabuleuses, moi que j'utilise aussi avec ma clientèle. Attends, il n'y a pas de son. Hop. Bienvenue à vous sur notre formation de la routine matinale pour prendre soin de vous. Vous allez comprendre quoi faire dans la première demi-heure de votre journée à partir du moment où vous vous réveillez pour prendre soin de vous. On va explorer différentes pratiques dans différents lieux de la maison. Parce qu'on a aussi la possibilité d'augmenter les vitesses. Ça, c'est les personnes qui aiment bien apprendre. Je l'avais mis en vitesse rapide pour avoir que la substance de la substance. Effectivement, qui vont vous nourrir littéralement disent, énergétiquement. J'ai pas le temps d'écouter. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a l'option aussi de le mettre en marche rapide et du coup d'aller chercher juste l'information dont on a besoin, la pratique, prendre des notes et l'expérimenter, parce que la connaissance sans expérience, ça ne sert strictement à rien. Qui vont vous recharger pour vous préparer à passer une excellente journée. Je suis David Tan, je suis le fondateur de Life Force, je suis professionnel de santé, ostéopathe et kinésithérapeute, je suis coach de vie et j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes les 20 dernières années de 80 nationalités différentes. J'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays où je me suis passionné pour les outils et les principes de soins, de santé et de vitalité. À travers cette formation, je vais vous présenter le nectar de ce qui me semble essentiel et important de faire le matin pour nourrir les différents aspects de sa santé, de sa vitalité et de prendre soin de son énergie. Bienvenue dans cette formation Master Business. Voilà, et si je vous partage David Tan, c'est parce que les pratiques qu'il propose, on pose. Voilà, parce qu'il y a tous les modules là sur le côté. Donc, il y a la cohérence cardiaque, il y a la méditation. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, la méditation, la gratitude, la visualisation. Voilà, c'est effectivement le nectar de ce qu'il faut réussir à mettre en place dans sa vie pour permettre ces productions de neuromédiateurs et nous permettre d'être en énergie et en santé, que ce soit psychologiquement dans notre corps, mais également tout ce qui concerne la pensée, la clarté, etc. etc. Et c'est pour ça que, voilà, moi, c'est une de mes formations que j'aime bien proposer aussi aux clientes que je ne suis pas personnellement, et même celles que je suis aussi, parce que ça vient compléter en fait tout un travail qu'on fait ensemble sur la partie psychologique et conscientisation. Et puis, pour finir, je voulais vous présenter Olivier Maldarieux, qui est préparateur mental de 400 champions sportifs et voilà, qui va parler de subconscient et qui va aussi nous expliquer pourquoi sur la partie émotionnelle du système émotionnel, en fait, il y a des blocages, des freins qui ne nous permettent pas de dépasser une situation ou un état que peut être la dépression ou le burn-out ou d'autres objectifs de vie que l'on peut avoir. Je connais qui ont malheureusement raté leur vie parce qu'ils ne savaient pas gérer le système émotionnel et ils ne savaient pas utiliser la puissance du subconscient. Donc ce que je suis en train de vous dire, eh bien, c'est un secret que peu de gens connaissent. Eh bien, en fait, pourquoi vous avez eu le résultat actuel? Vous allez comprendre surtout qu'est-ce qu'il vous faut mettre en place pour avoir des résultats différents. Que vous allez avoir les 3 clés principales qui vont vous permettre de réussir tout ce que vous faites.
Bonjour et bienvenue sur ce programme de préparation mentale. Donc voilà, c'est une plateforme qui est vraiment très complète, qui permet vraiment d'aller sur tous les domaines de vie, puisqu'il y a aussi du yoga. J'ai reçu un mail tout à l'heure, tu devrais te mettre au yoga. Voilà, c'est vraiment extrêmement complet. Cette plateforme, elle est, si vous allez sur le site de masterbusiness.com, elle est accessible à prix public à 49,90 € mensuellement, par un abonnement mensuel. Mais tu as une petite surprise pour nous. Yes. Effectivement, et j'ai beaucoup de joie à partager ça parce qu'une de mes frustrations, c'était comment est-ce que je faisais avec les personnes que je rencontrais dans le cadre de mon activité, mais qui n'avaient pas les moyens de s'offrir mon accompagnement en individuel, parce que évidemment, le tarif de cette plateforme défie toute concurrence. Pardon, excuse-moi. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de joie en fait de parler de cette plateforme-là et de tout son contenu, parce que cette plateforme est accessible qu'à 15,90 € puisqu'avec un lien d'affiliation, vous pouvez bénéficier de 70% de réduction. Donc voilà. Donc, lien qu'on mettra sous la vidéo. Sous la vidéo, voilà, sous la vidéo de la plateforme, de l'interview d'aujourd'hui. De l'interview, du replay. Voilà, où il peut aussi se prendre en abonnement annuel également, en bénéficiant encore de 4 mois de gratuité. Donc, 15,90 €, on en paye 8 et on bénéficie de 12 mois. Donc, voilà, sachant qu'une information importante que j'ai pas dit, c'est que toutes les semaines, il y a 2 à 3 formations par mois, en fait, qui sont rajoutées sur cette plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est en perpétuelle évolution. Il y a plus de 15 000 $ de contenu, de valeur contenue sur cette formation, donc qui grandit de mois en mois. Et concernant l'abonnement mensuel, eh bien, évidemment, c'est un abonnement qui donne accès à toutes les formations en illimité. Et c'est un abonnement qui est sans engagement. Voilà. Donc, on peut prendre un mois, prendre du contenu qui nous intéresse et résilier la plateforme. Il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, oui, j'en ai fini. Ça a l'air aussi addictif que Netflix. Ouais, mais pour des bénéfices plus intéressants. Ah, mais carrément, carrément. Je veux dire, moi, avec un outil comme ça, c'est clair que la personne qui n'en profite pas et qui, en plus, ne peut pas être suivie en individuel sur des problématiques par toi, par moi et par d'autres, eh ben, c'est que finalement, oui, si on n'accède pas à un outil comme ça, c'est qu'on est... même en accompagnement, c'est pas sûr que ça fonctionne finalement, parce que là, il y a pas vraiment d'excuses. Il y a que des coachs qui sont connus nationalement, internationalement, qui sont réputés, qui ont été congruents, qui ont obtenu des résultats avec leurs clients, avec des outils pratiques. Donc, ma foi, je sais pas. Moi, je me régale déjà en tant que professionnelle. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à accompagner mes clients, les clients qui sont sur cette plateforme, à les orienter vers du contenu pertinent pour eux, pour les aider à prendre racine sur cette plateforme de formation et d'éducation. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, Reine, tu étais ma première invitée du mois. Génial. Donc, chaque mois, j'aurai le plaisir de vous présenter une professionnelle, pour l'instant des femmes, professionnelles de l'accompagnement, qui viendront nous expliquer un petit peu leur pratique et puis comment est-ce que elle fonctionne. Alors, laissez-moi juste retrouver la prochaine. Donc, ma prochaine invitée du mois, ce sera Virginie Bouille,
on parlera de guérir par le rire. Alors, j'ai plus le thème exact, mais on va bien rire. C'est ça. Donc, production de sérotonine, d'oxytocine, c'est ça. Voilà. Donc, je vous remettrai l'information, mais ce sera alors, ce sera enregistré, ce sera le 25 novembre à 10h. Et bien évidemment, il y aura un replay comme aujourd'hui, comme ça, tout le monde peut en profiter. Tout le monde pourra regarder et développer son bien-être. Et ça, c'est cool. Ok. Merci infiniment. Merci infiniment à toi pour cet honneur du première interview. Et voilà. Et ça a été un plaisir de partager toutes ces informations avec vous. Eh bien, écoute, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi et à vous tous. Et toutes les informations se retrouveront sous le replay. Voilà. On mettra le lien pour profiter de la réduction de Master Business sous la vidéo. Génial. À très vite.